Peut-être que si aujourd'hui vous n'avez pas de résultats, c'est que vous ne les cherchez pas vraiment. Vous savez, le développement personnel, alors je n'aime pas ce terme de développement personnel, je préfère dire création de la vie sur mesure, mais créer la vie qu'on veut, c'est quelque chose d'assez subtil. Il y a des concepts où des fois on peut avoir l'impression d'entendre tout et son contraire, c'est-à-dire que souvent on peut vous dire, et moi parfois je l'ai même dit, il ne faut pas chercher que les résultats parce que sinon, à un moment donné, si vous voulez, on perd sa motivation, on perd son envie parce qu'on voit qu'on n'a pas de résultat, pas de résultat, pas de résultat, et donc on perd la motivation. Donc il faut se concentrer sur le processus et les résultats viendront. Mais il faut quand même au départ se dire, est-ce que je suis vraiment orienté sur les résultats? Est-ce que je cherche réellement les résultats? Moi maintenant, je commence à avoir plusieurs dizaines d'heures de coaching, mais je vais dire plusieurs centaines, peut-être pas plusieurs centaines, mais plus de 100 heures de coaching derrière moi. J'ai coaché vraiment pas mal de gens sur Skype en live. Je vois aussi des gens, il y a des gens qui m'écrivent régulièrement des mails. Je vois aussi les gens, par exemple, j'ai pu faire la conférence la semaine dernière. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont pas suffisamment orientés sur les résultats, qui ne cherchent pas véritablement par rapport à leur objectif à avoir des résultats et qui se créent des sortes de barrières mentales où il faudrait qu'ils se préparent plus, où il leur manque quelque chose pour commencer à s'orienter sur les résultats, ce qui est faux. Dès le départ d'un objectif, dès le départ de ce que vous voulez, il faut vraiment se dire, ok, quel est le résultat que je veux avoir? Quelles sont les actions que je dois prendre par rapport à ça? Est-ce que je prends vraiment ces actions? Pour ne pas dévier, pour ne pas commencer vraiment à partir dans des directions où je suis plus en train de chercher les résultats, où je suis plus en train de vraiment me dire, ok, est-ce que ce résultat c'est possible de l'avoir? Je vais prendre deux exemples extrêmement concrets parce que peut-être que ce que je vous dis vous paraît un petit peu abstrait. Premier exemple, c'est dans la création de contenu, le business en ligne dans la création de contenu, ce que je fais, c'est-à-dire créer des vidéos et ensuite créer des formations payantes, donc monétiser, avoir des formations que les gens peuvent acheter et gagner sa vie comme ça, gagner un revenu complémentaire ou gagner sa vie. Le truc, c'est que souvent, les gens ne vont pas s'orienter sur le résultat, c'est-à-dire qu'ils vont faire des vidéos sans sortir de formation, ou alors ils vont sortir une formation ou pas la mettre en ligne, ou alors ils vont sortir une première formation qui n'a pas fonctionné et puis s'arrêter là. Donc au bout d'un moment, ils sont dans une sorte de processus qui n'est pas un processus qui les conduit au résultat de gagner de l'argent avec la création de contenu. Ils sont en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Ils sont en train juste de poster des vidéos, mais ils sont complètement éloignés du résultat. Et souvent, on me demande, ok, qu'est-ce qui a fait que dès le départ, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir vraiment cette motivation de continuer, même quand c'était difficile? Forcément, c'est les résultats. Si vous n'avez aucun résultat, c'est-à-dire que si vous êtes dans la création de contenu et que ça fait 6 mois, 1 an et que vous n'avez jamais fait de vente, c'est normal que vous soyez démotivé, c'est normal qu'à un moment donné, vous vous posiez des questions. Mais est-ce que vous êtes vraiment orienté sur les résultats? Est-ce que vous avez mené le processus jusqu'au bout? Est-ce que vous vous êtes dit dès le départ, ok, quel est le produit que je veux sortir? Comment je mets ce produit rapidement en ligne, même s'il n'est pas parfait? Si ça ne fonctionne pas, j'en sors un deuxième en ajustant, etc., etc. Ou alors est-ce que vous vous dites, je commence à faire des vidéos et puis je vais réfléchir à la création de mon produit et puis voilà, il faut que je me prépare, il faut que je réfléchisse, etc., etc. Si je prends un autre exemple moi j'ai eu vraiment un gros déclic par rapport à ça, c'est c'est la séduction en fait, c'est se dire ok, moi j'avais pas du tout de succès avec les filles. Et je me suis dit à un moment donné, je vais aller au-delà de ma timidité, je veux commencer à, je veux réussir à avoir du succès, je veux plus être célibataire. Et donc j'ai commencé à parler à beaucoup de filles dans différents environnements. Et pendant longtemps, j'ai eu pas du tout de résultats. Et je me disais, mais j'ai pas de résultats, Gabriel, t'as pas de résultats, comment ça se fait que t'as pas de résultats? Et finalement, quand je regardais bien, qu'est-ce que je faisais? J'allais parler à des filles, mais c'était juste ça. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de sortir avec une fille, c'était de pas être célibataire. Et pourtant, ce que je faisais concrètement, c'était juste d'aller parler à des filles et puis ça s'arrêtait là. Mais si je vais juste parler à des filles et que ça s'arrête là, il va se passer quoi? Il va rien se passer. Si je veux avoir un résultat, il faut que j'aille parler à une fille, il faut que je prenne son numéro, il faut ensuite que je lui demande pour avoir un rendez-vous avec elle. Voilà, par exemple, l'idée d'un schéma où je peux ensuite avoir le résultat, qu'on se mette ensemble et que je sois plus célibataire. Mais si je passe mon temps à juste parler à des filles, ça ne va pas arriver. Et j'ai eu ce déclic là parce qu'à un moment donné, j'ai fait une pause. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une obsession, je parlais vraiment à beaucoup de filles et il se passait rien et je me disais mais j'ai pas de résultat, mais pourquoi j'ai pas de résultat, qu'est-ce qui va pas avec moi? Et j'en avais marre, j'ai fait une pause et je crois que j'ai fait une pause qui était quand même de plusieurs mois. Et une fois, un peu après, je me suis dit ok, ce que je vais faire, c'est que je vais juste parler à une personne, mais je vais aller au bout du processus. Et j'ai été parler à une personne et j'ai eu un résultat. Une personne, j'ai eu le résultat. Alors qu'avant, j'avais peut-être parlé, à 300 filles et j'avais eu aucun résultat, ça m'avait pris un temps fou, j'étais démotivé complètement. Et là, je me suis dit, mais
c'est fou en fait. Il suffit d'une fois, il suffit de prendre l'action, il suffit de faire ce qu'on sait qu'on doit vraiment faire. C'est valable pour la séduction, c'est valable pour n'importe quoi. Comme je vous disais pour la création de contenu, il suffit à un moment donné, au lieu de se mettre des barrières mentales, au lieu de faire plein de vidéos, au lieu de faire des choses qui fondamentalement ne mènent pas à mon résultat, de me dire ok, quelle est la formation que mon audience veut? Je sors cette formation, je la mets en ligne, je fais la promotion à fond, j'envoie les mails et je réussis à faire des ventes. Et j'ai mon résultat et je peux continuer. Donc des fois, enfin c'est même pas des fois, il faut juste comprendre que c'est peut-être juste à côté de vous, peut-être juste là, mais c'est juste parce que vous n'êtes pas orienté sur les résultats. Pour l'instant, vous n'êtes pas orienté sur les résultats, vous ne dites pas ok, je vais aller chercher le résultat. Et vous êtes plus en mode ok, je passe à l'action, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est déjà bien de passer à l'action, mais en premier lieu, il faut se dire ok, quel est le résultat que je veux, comment je vais aller chercher ce résultat. Donc c'est un petit peu aujourd'hui ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est par rapport à vos objectifs. Bon, si vous êtes satisfait des résultats que vous avez, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui vous avez des objectifs et que vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez, peut-être que l'idée c'est de se dire, enfin c'est même pas peut-être que l'idée c'est clairement de se dire ok, quel est le résultat que je veux, quelles sont les actions que je dois prendre. C'est-à-dire concrètement, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, ou par exemple souvent un truc qui est pas mal c'est de se dire ok, si c'était pas moi, si c'était quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui dirais? Parce que quand c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand c'est quelqu'un d'autre, on est tout de suite beaucoup plus assuré. Il y a souvent des gens qui sont là en train de donner parfois des excellents conseils à d'autres personnes, mais c'est pas eux. Et à partir du moment où c'est eux, tout d'un coup, ah bah oui, là du coup, c'est plus compliqué. Donc imaginez que c'est pas vous, quel conseil vous donneriez à cette personne? Vous galérez dans cet objectif, mais quel conseil, si c'était pas vous, si c'était un ami proche, quel conseil vous pourriez lui donner? Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, moi c'est ce que j'ai fait, c'est avoir du feedback, donc par exemple du coaching, parce que le coaching, en fait, l'idée principale du coaching, la différence entre le coaching et les formations, c'est que souvent le contenu ne va pas être forcément différent entre, vous prenez une personne, si vous achetez ses formations ou si vous faites du coaching avec lui, le contenu n'est pas forcément différent. Mais la différence, c'est que en coaching, vous allez être face à vous-même, face à vos responsabilités. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être dire ah bah oui, mais il faut que je fasse ça, ça, ça avant de faire ça. Et le coach, il va vous dire bah non, pourquoi tu fais pas ça directement? Parce que c'est ça qui va t'amener le résultat. Et là, on sent le petit ah oui, je sais que c'est peut-être ça que je devrais faire, mais c'est difficile. Il y a une sorte de barrière à l'intérieur de moi. Mais voilà, je paye pour le coaching et donc je le fais. Donc voilà, moi, personnellement, c'est le coaching qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là pour éviter de toujours dévier. À vous de voir. À vous de trouver votre méthode, mais dans tous les cas, si dès le départ vous vous orientez vers les résultats, le résultat que je veux, comment j'obtiens ce résultat, quelles sont les actions à prendre, je prends ces actions, vous aurez plus rapidement des résultats, vous serez plus motivé à continuer et vous atteindrez vos objectifs. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.